Vous ici, est-ce que c'est pas génial? Genre, je peux mettre un fond, ça peut être ça, ou ça, ou ça, ou ça. Encore. Et là je me déteste au montage parce qu'il va falloir que je trouve ces fonds. Et la réalité elle ressemble plutôt à ça. Ouais, c'est beaucoup moins dingue, je sais. Écoutez, on glow up. Petit à petit on évolue un petit peu. Voilà, maintenant j'ai un fond vert, trop cool, ah là là, on est tous très très contents. Bref, on n'est pas là pour ça. Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle série de vidéos que vous avez beaucoup aimé l'année dernière et que j'ai décidé de refaire cette année, un petit peu différemment mais presque pareil. Vous verrez, bienvenue dans la saison 2 de Remise à zéro. Ouais, je suis un peu trop une gamine par rapport à son verre, je sais. Et attendez-vous à avoir beaucoup de blagues tournées autour de ce truc. Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Nora. Aujourd'hui je vous présente la première vidéo de la saison 2 de Remise à zéro. Donc on va passer par des vidéos sur les objectifs, l'organisation, makeover, patati patata, bref. C'est ma saison back to school à moi, à la manière de Nora. J'espère que ça vous plaira et sur ce, commençons. Serait-on. Aujourd'hui on se retrouve donc pour parler objectifs. Est-ce que j'ai tenu mes objectifs? Est-ce que j'en ai des nouveaux? On va faire un bilan objectif au bout de 6 mois puisque j'ai fait une vidéo du coup sur mes objectifs de 2023 en début d'année. D'ailleurs je vous la mets dans le petit i à droite à gauche, je ne sais jamais, on s'en fout. Et du coup j'ai repris ces objectifs et j'ai regardé un petit peu bon ce qui avait été fait, ce qui n'avait pas trop été fait, tatati tatata. Et j'ai également ajouté ou modifié certains objectifs puisque entre temps il y a eu quand même pas mal d'évolution entre mes ambitions du début d'année et mes ambitions maintenant. Je vais entrer en terminale. Il y a des choses qui ont changé, il y en a d'autres qui ont évolué, il y en a d'autres qui ne sont quasiment plus d'actualité. Du coup, on va voir tout ça ensemble. Déjà, commençons par les objectifs que j'avais fixés en début d'année, ceux que j'ai réussi, ceux que je n'ai pas réussi, ceux qui sont en cours, bref, voilà. Mes objectifs de début d'année, je les avais séparés en 4 catégories, donc scolaire, écriture, YouTube et Twitch. Au niveau scolaire, j'avais dit avoir mon bac avec une bonne moyenne. C'est le cas, ça va. Franchement, je me plains pas. J'ai pas eu les notes que j'espérais, mais je suis pas à ça près, donc on va dire que je l'ai réussi, donc je suis plutôt contente. Et c'était mon seul objectif scolaire, donc de toute manière, c'est pas comme si j'avais eu 1 milliard de choses à penser à ce niveau-là. De toute manière, si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que le lycée et moi, c'est un peu comme le Titanic. Sauf que l'iceberg, c'est le lycée et moi, je suis le Titanic. Au niveau des objectifs écriture, j'avais marqué publier un roman, finir le premier jet de l'alchimiste qui est le premier jet du coup de mon 3e roman à venir, et lire au moins 2 livres par mois. À ce niveau-là, publier un roman, c'est fait. En mars, j'ai sorti mon 2e roman qui était encore un essai à l'autopublication. Voilà, il n'a pas été... Donc j'ai pas travaillé dessus comme je le fais avec l'alchimiste. Genre c'était vraiment plus un essai de voir tout ce que je pouvais faire moi, tout ce sur quoi il me fallait de l'aide. Bref, voilà, encore un essai. Finir le premier jet de l'alchimiste, du coup, j'ai réussi, j'ai participé au Fight for Words, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un challenge d'écriture qui est organisé par Christelle Lebailly, qui est une streameuse slash youtubeuse écrivaine. J'ai écrit, je crois, 25 000 mots et en fait j'ai pratiquement terminé mon premier jet avec ce challenge. Du coup, merci Christelle, tu m'auras permis de finir un taf que je n'ai pas réussi à faire en 2 ans et demi de boulot. Donc ça c'est bon, c'est fait et j'ai même fini la première réécriture, c'est pour vous dire que j'ai pris un petit peu d'avance. Vraiment, je suis pas peu fière, j'ai un petit peu carboné au niveau du livre sur la période de fin d'année scolaire et vraiment je suis très contente, j'ai fini la 2e réécriture et là en septembre j'attaque la 3e, advienne que pourra. Et le dernier objectif de la session écriture slash lecture, c'était lire au moins 2 livres par mois. Mais entre temps, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que j'ai un pari avec Alodi. Donc Alodi, pour ceux qui savent pas, c'est ce gars-là. Et il m'a lancé le défi en fait de lire 100 livres sur l'année et en échange, il m'achèterait, je crois, 5 livres. Autant vous dire que je ne m'assieds pas sur 5 livres. Donc j'ai décidé de relever le défi. Du coup, en fait, je me traballe plus à une moyenne de 7 à 8 livres par mois.
De toute manière, si vous me suivez, vous avez dû voir que j'ai commencé à faire des vidéos trimestrielles pour vous présenter mes lectures du coup par trimestre. Donc la seconde est sortie il y a, je crois, 2 semaines. Du coup, si vous voulez la voir, pareil, je vous la mets dans le petit i. Et en fait, à chaque vidéo, on tourne plutôt autour de la vingtaine de livres en 3 mois. Donc je suis à 10 fois plus que mon objectif. Donc je suis contente. Donc voilà, au niveau des objectifs du coup de lecture, d'écriture, etc. je suis vraiment bien, je suis très contente, j'ai réussi à me surpasser et c'est pour ça que j'en ai fixé des nouveaux pour la fin d'année. En tout cas, pour ce qui est des objectifs restants, on a la catégorie YouTube. Pour cette catégorie, j'avais mis sortir au moins 2 vidéos par mois et j'ai réussi, je suis très contente. Je crois que je suis autour des 2 à 3 par mois, voire même 4. Bon là, cet été, ça a été différent vu que j'ai commencé à essayer de vlogger. Pas vraiment une réussite de mon côté, je vous mens pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu trop de vlogs en fait depuis le dernier que j'ai sorti et que j'ai filmé il y a quelques temps. Je pense vraiment que le vlog n'est pas trop fait pour moi. De temps en temps oui, mais comme ça, non. Et en plus entre temps j'ai eu 2-3 petites choses qui m'ont en fait empêché de vlogger. Ça a été un peu un crash, je vous avoue, pour ma série de vlogs. Mais dans tous les cas, mon objectif de sortir 2 vidéos par mois, il est tenu, ça, il n'y a rien à dire, j'ai réussi. Deuxième objectif au niveau YouTube, c'était faire des concepts à plusieurs. J'ai plutôt bien réussi, même si je vous avoue que c'est pas encore ça. En fait, je pense que j'ai un véritable problème, c'est que mon entourage n'est pas du tout axé YouTube et je me sens pas de faire des vidéos avec des gens que je connais pas. Pour vous dire, mon entourage dit proche, il se résume à du coup Elodie, ma mère et mon chat. Et récemment du coup dans un de mes derniers vlogs vous avez pu apercevoir une amie à moi qui s'appelle Léa. Pareil, trop mignonne et tout, mais elle est pas du tout axée YouTube et en fait je veux pas la mettre là-dedans quoi si elle a pas envie. Elle, c'est pas un truc qui l'éclate vraiment, là c'était cool parce que c'était un vlog, du coup ça fait des souvenirs de vacances, mais autrement c'est pas une personne avec qui je vais aller faire des concepts. Donc à ce niveau-là je dirais que c'est plutôt réussi parce que je continue quand même à faire des vidéos avec Elodie. Mais bon voilà, j'ai envie de mettre oui parce que quand même j'ai fait un effort pour aller dans ce sens-là, mais après il y a des circonstances qui fait qu'il y a des choses que je ne peux pas faire pour l'instant. Donc... Et dernier objectif de YouTube, c'est atteindre les 1000 abonnés YouTube. Et ça, je l'avais bien précisé dans ma vidéo du coup en début d'année. Le focus, s'il te plaît. Dans ma première vidéo du coup objectif de 2023, je vous avais bien dit que ça ne me gênait pas de pas les atteindre et c'est toujours le cas en fait, je mens. Car... comment dire ça gentiment, la pêche. De toute manière, en 6 mois, on a quand même gagné pas mal de monde, d'ailleurs bienvenue aux nouveaux. Donc cet objectif-là, il n'est pas encore atteint, mais j'ai encore 6 mois pour travailler dessus. Donc je me dis qu'on peut encore s'en rapprocher un petit peu. Bref, dernière catégorie des objectifs que je m'étais fixé, c'était Twitch. Et là, je n'ai respecté aucun de mes 2 objectifs parce que j'ai eu plein de galères. En l'occurrence, dans cette catégorie, il y avait 2 objectifs, donc streamer au moins 1 fois par semaine et organiser des events à plusieurs. Je dis pas que c'est un truc que j'ai pas réussi à faire, mais alors streamer là, ça fait, je pense, 1 mois et demi que je n'ai pas ouvert OBS. Et pour cause en fait je trouve pas d'intérêt à streamer l'été. Et en fait j'avais un peu sous-estimé le repos dont j'avais besoin après l'année de première que je venais de passer. Donc en fait je me suis retrouvée à ne plus streamer parce que le stream pour moi ça se fait le soir. Et le soir j'étais honnêtement éclatée. Là je sais que le stream ne reprendra qu'à partir de septembre. Donc si vous ne me suivez pas sur Twitch, je vous invite à le faire. Le lien est dans la description. Mais une chose est sûre, à partir de septembre, du coup j'aurai mon emploi du temps du lycée, donc je pourrai prévoir les streams que je voudrais faire. Et j'espère pouvoir streamer au moins 1 fois toutes les semaines, voire 1 fois toutes les 2 semaines, grand maximum. Et du coup le deuxième objectif que je n'ai pas tenu, c'est organiser des events à plusieurs. Mais encore une fois, je suis une introvertie, donc est-ce que quelqu'un est étonné? Je ne pense pas. Donc ouais non, c'est un truc que j'ai pas du tout fait. Par contre j'ai participé à un event à plusieurs, donc ça c'était franchement c'était trop bien, moi j'ai adoré. Mais j'en ai pas organisé. Vu que j'ai délaissé un peu le stream, en fait je pense que tout ce qui touchait à Twitch ça ne m'intéressait plus trop. Donc là je prends une pause et je reviendrai en septembre avec peut-être des idées de trucs à plusieurs, ou des trucs solo, ou des trucs avec Taiko, avec des trucs avec les followers, les abonnés, machin, etc. Mais du coup cet objectif là, une chose est sûre, c'est que je ne l'ai pas du tout tenu. Maintenant qu'on a fait le bilan du coup des objectifs que j'ai tenus ou non les 6 premiers mois, je vais vous énoncer ceux que je me suis fixé du coup pour les 6 prochains mois. Donc vous allez voir qu'il y a certaines choses qui reviennent, il y en a d'autres qui bon bah diffèrent un petit peu, d'autres qui sont vues à la hausse, d'autres à la baisse. Mais dans tous les cas le but c'est que ce soit des objectifs qui soient atteignables au prix d'un petit effort, mais que voilà. Disons que le but c'est pas de me fixer des objectifs immenses que je ne pourrais pas atteindre et qui vont me frustrer. Du coup pour les nouveaux objectifs je les ai divisés cette fois-ci en 3 catégories. Le scolaire, l'internet et le perso. Du coup commençons tout de suite avec
le scolaire. En premier objectif, j'ai mis avoir une moyenne supérieure à 16 au contrôle continu, donc du moins sur le premier trimestre. Honnêtement, vu que je sais pas trop à quoi m'attendre au niveau de la terminale, je préfère me mettre cet objectif-là en soutien entre guillemets et voir après. Deuxième et dernier objectif, c'est faire le court-métrage pour le baccalauréat. Vous le savez ou peut-être pas, mais quand on est en spécialité cinéma audiovisuel, on a un court-métrage à réaliser pour faire notre oral dessus. Et du coup, j'aimerais sur le premier trimestre de cours l'avoir fait ou tout du moins tourné. Ensuite, dans la catégorie internet, j'ai deux sous-catégories, donc les objectifs chiffrés et les objectifs non chiffrés. Et là, vous allez voir que la catégorie internet, du coup, elle englobe tout ce qui est YouTube, TikTok, Twitch, etc. Donc pour commencer avec les objectifs chiffrés, j'en ai fixé un par plateforme. Tout d'abord, du coup, j'ai repris atteindre les 1000 abonnés sur YouTube. C'est un truc qui me motive et qui me fait me remettre pas mal en question et de réfléchir vraiment à ce qui vous plaît et ce que j'aime faire, etc. Donc c'est un objectif que je conserve. Deuxième objectif, atteindre les 2500 abonnés sur TikTok. Si vous ne me suivez pas sur TikTok, je produis principalement un contenu littéraire. N'hésitez pas à venir. Troisième objectif chiffré, et celui-ci il est pour YouTube, c'est sortir 2 vidéos minimum par mois. C'est le même que pour la première partie de l'année. C'est un objectif que je trouve sympa parce que c'est un truc où je suis à la fois forcée du coup de produire du contenu, mais je peux quand même me prendre des semaines de repos si j'en ai besoin. Et du coup, dernier objectif chiffré, et il est pour Twitch, streamer au moins une fois toutes les 2 semaines. Donc oui, je vais m'en battre au stream, et comme je vous le disais tout à l'heure, une fois par semaine ça me semble être trop, parce que si une semaine je suis malade ou je rate mon jour de stream ou quoi, un objectif qui me paraît beaucoup plus réalisable que le fait de streamer une fois par semaine. Et ensuite pour ce qui est des objectifs non chiffrés, et là j'en ai qu'un seul, faire plus de vidéos de développement personnel. C'est un truc qui arrive, j'ai écrit pas mal de vidéos sur le DevPers, mais du coup attendez-vous à voir plus de vidéos de développement, mindset, ce genre de choses qui en fait moi m'inspirent énormément et que je regarde, que je consomme personnellement. Attention, ça veut pas dire que j'arrête les concepts comme on lit ma fanfiction, les anecdotes du seum ou quoi, d'ailleurs ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Mais il va peut-être y avoir aussi des nouveaux concepts, j'ai envie un peu d'innover, donc si vous avez des envies ou des idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, m'envoyer un DM Insta, bref, si vous avez des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ensuite du coup, dernière catégorie, c'est la catégorie des objectifs personnels. J'en ai 3. Numéro 1 du coup, je vous le disais tout à l'heure, c'est lire 100 livres sur l'année. Là je crois que je suis à 61 ou 62. Donc je suis largement dans les temps. Objectif numéro 2, avoir terminé la seconde réécriture de l'Alchimiste. Donc là j'ai fini la première réécriture, enfin on pourrait la considérer comme la première ou la seconde, mais bref moi je dis que c'est la première. Et je vais entamer en septembre la seconde réécriture où je vais regarder chapitre par chapitre et où ça va être franchement un gros travail. Et du coup j'aimerais pouvoir avoir fini ma seconde réécriture avant la fin de 2023. Et troisième et dernier objectif personnel que je me suis fixé du coup pour la fin d'année, aller à la salle de sport minimum 1 à 2 fois par semaine. Si c'est plus, c'est super. Après honnêtement, je pense que cet objectif il va tenir septembre-octobre et à partir de novembre-décembre, je vais y aller 4 fois par semaine. Pour la simple et bonne raison que je déménage. Et du coup cet appartement est situé vraiment à 10 minutes de ma salle de sport, donc je suis trop contente. Voilà voilà. Évidemment, c'est quand je finis la vidéo que ma carte SD me dit qu'elle est pleine. Oui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, blablabla, on s'en fout. Et sur ce, on se retrouve très prochainement dans l'épisode 2 de Remise à Zéro. Bye!